votre Bible au livre des Psaumes 81 et 82, Psaume 81 et 82, séparation des dieux terrestres, notre séparation des dieux terrestres. Psaume 81. Psaume 81, versets 1 à 7. Yahweh est loué pour ce qu'il a fait pour son peuple. Verset 5. Joseph. Et Joseph est un terme pour le royaume du Nord, par opposition à Juda, et non pas une référence personnelle au patriarche de l'Ancien Testament. La référence à la langue aux langues qu'ils ne comprennent pas est faite aux langues des différentes nations qu'Israël rencontre. Tout le culte que nous pouvons rendre à Yahweh est sous ses excellences et nos obligations envers lui. Spécialement dans notre rédemption du péché et de la colère. Quand je dis la colère, c'est sa colère, rédemption de sa colère, rédemption du péché. Notre rachat du péché, notre rachat de sa colère. Ce que Yahweh avait fait pour Israël était gardé en mémoire par les solennités publiques, les rituels, les fêtes juives. Pour faire paraître une délivrance plus gracieuse, plus glorieuse, il est bon d'observer tout ce qui fait paraître le mal plus douloureux. Et cela peut se faire lors des solennités. Nous ne devrions jamais oublier la basse et ruineuse corvée que Satan, notre oppresseur, nous a apportée. Mais quand, en détresse de conscience, nous sommes amenés à crier pour la délivrance, Yahweh répond à nos prières et nous met en liberté. Les convictions du péché et les épreuves par l'affliction prouvent son regard sur son peuple. Si les Juifs, lors de leur fête solennelle, devaient ainsi se souvenir de leur rédemption hors de l'Égypte, à plus forte raison devrions-nous, le jour du sabbat, le jour de Yah, nous souvenir d'une rédemption plus glorieuse, accomplie pour nous par notre Seigneur Yahshua HaMashiach, d'une servitude pire que l'Égypte. Psaume 81, versets 8 à 16. Leurs obligations envers lui, envers Yahweh. Versets 8 à 12. Nous ne pouvons pas chercher trop peu de la créature, ni trop du Créateur. Nous pouvons avoir assez de Yahweh si nous prions pour cela dans la foi. Toute la méchanceté du monde est due à la volonté de l'homme. Les hommes ne sont pas serviteurs de Dieu parce qu'ils ne le seront pas. Yahweh n'est pas l'auteur de leur péché. Versets 13 à 14. Yahweh avait permis aux Israélites de suivre leur propre chemin. Et ils avaient souffert pour cela. Pourtant, il est impatient quand la situation s'améliore. Il est impatient que la situation de chacun d'entre nous s'améliore. Il promet la victoire immédiate sur leurs ennemis si le peuple écoute et obéit. Versets 15 à 16. Lors de cette célébration de la moisson, le peuple aurait certainement répondu
au dernier verset, en étant nourri avec le meilleur grain plutôt que de se retrouver en face de Yahweh. Donc, ils auraient répondu à la paire de Dieu, comme le voyons dans ces derniers versets, pour être nourri avec le meilleur grain, plutôt que pour se retrouver en face de Yahweh. Le miel de la roche est dans ce cas un produit d'abeilles qui avaient fait leur nid dans les rochers. Mais dans de nombreux cas, lorsque les Écritures parlent de miel, c'est une référence à une concoction douce, sucrée, faite à partir du fruit du palmier dattier. Yahweh les laisse aux convoitises de leur propre cœur et au conseil de leur propre tête. S'ils ne se portent pas bien, la faute doit être à eux-mêmes. Yahweh ne veut pas que quelqu'un périsse. Oh, comme sont pécheurs, comme les pécheurs sont ennemis à eux-mêmes. C'est le péché qui fait durer nos peines. Et notre salut est lent, et qui fait que notre salut soit lent. Dans les mêmes conditions de foi et d'obéissance, les disciples du Christ tiennent ces biens spirituels et éternels que les champs agréables et les collines fertiles de Canaan ont montré. Le Christ est le pain de la vie, il est le rocher du salut et ses promesses sont aussi chères aux pieux. Mais ceux qui le rejettent comme leur Seigneur et Maître doivent aussi le perdre comme leur sauveur et leur récompense. Psaume 82. Psaume 82, versets 1 à 5. Une exhortation aux juges. Verset 1. Avec l'ouverture du psaume 82, le lecteur est immédiatement confronté à une question. Qui sont les dieux appelés dans cette écriture Elohim? Qui sont les dieux dont parle le psalmiste? Pour les nations qui entourent Israël, une telle référence leur ferait penser à leur panthéon, à leur propre panthéon des dieux. Un peu comme les divinités grecques censées opérer depuis le sommet de l'Olympe. Même les rois de nombreuses nations laïques étaient souvent appelés dieux. L'empereur romain était adoré comme un dieu. Le pharaon d'Égypte était adoré comme un dieu. Mais le mot hébreu original utilisé ici est Elohim, Elohim. Le pluriel Dieu singulier c'est El, c'est ça qui a donné le Allah musulman. Singulier donc El, pluriel en hébreu c'est Elohim, Elohim, qui signifie à la fois les dieux mais aussi les juges. Les Israélites avaient certainement conçu des juges célestes, des anges parmi la grande assemblée de Dieu. Les juges sont les puissants en autorité pour le bien public. Les juges sont les ministres de la providence. Ministre, c'est celui qui sert. Le ministre est celui qui sert. Donc il sert la providence de Yahweh pour le maintien de l'ordre et la paix, et en particulier pour punir les méchants et protéger ceux qui font le bien.
Les bons princes et les bons juges qui veulent faire le bien sont sous la direction divine. Et les mauvais princes et juges qui veulent faire le mal sont sous la contrainte divine. L'autorité de Yahweh est pour que tout le monde se soumette à ses gouverneurs, que sa providence place au-dessus de nous. Mais quand la justice est détournée de ce qui est juste, on ne peut rien attendre de bon. Les mauvaises actions des personnes publiques sont des méfaits publics. Psaume 82, versets 6 à 8. Le châtiment des mauvais dirigeants et juges, appelés ici Elohim, les dieux. Verset 7. Les Écritures, la Bible mentionne deux épisodes très similaires qui se produisent tous les deux à un endroit nommé Mériba. L'épisode raconté par le livre de l'Exode montre les Israélites se disputant avec Moïse au sujet du manque d'eau, et Moïse reprochant aux Israélites d'éprouver, de tester Yahweh, de tenter Yahweh. Le texte indique que c'est sur ce compte que l'endroit a reçu le nom de Massa, qui signifie essai, test, et le nom de Mériba, qui signifie se quereller. Il est difficile pour les hommes d'avoir de l'honneur et de ne pas être orgueilleux. Mais tous les leaders de la terre mourront et tout leur honneur sera déposé dans la poussière. Yahweh gouverne le monde. Comprenons-le. Il y a un Dieu juste à qui nous pouvons aller et à qui nous pouvons défendre et de qui nous pouvons défendre. Cela concerne aussi le royaume du Messie. Considérant l'état des choses dans le monde, nous devons prier pour que le Seigneur Yahshua règne rapidement sur toutes les nations, dans la vérité, la justice et la paix. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Chantez de joie à Yahweh notre force. Criez à haute voix vers le Dieu de Jacob au nom de Yahshua le Messie. Commencez la musique. Jouez les instruments mélodieux. Sonnez la trompette de la fête des trompettes. Et à la fête des trompettes, le jour de nos fêtes. Ceci est un décret pour les disciples du Christ, une ordonnance du Dieu de Jacob, au nom de Yahshua le Messie. Nous le louons. Quand Yahweh sortit contre nos oppresseurs égyptiens, il les établit comme une loi pour nous, au nom de Yahshua. Le Père Yahweh a enlevé le fardeau de mes épaules. Mes mains ont été libérées du panier de la corvée. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Dans ma détresse, j'ai appelé et Yahweh m'a sauvé. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Seigneur Yahweh m'a répondu des nuages d'orage. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Yahweh m'a testé dans les eaux de Mériba. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Je n'écouterai que toi, mon éternel Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Nous n'aurons aucun Dieu étranger parmi nous. Nous n'adorerons aucun Dieu autre que Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Tu es Yahweh notre Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. J'ouvre grand la bouche et le Père Yahweh la remplira
Au nom de Yahshua le Messie, je te prie. Père Yahweh, je ne serai pas parmi ton peuple qui ne veut pas t'écouter. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne serai pas parmi les Israélites, les croyants qui ne veulent pas se soumettre à toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors Yahweh Shaddai, abandonne-les à leurs cœurs obstinés afin qu'ils suivent leurs propres moyens au nom de Yahshua le Messie. Je t'écouterai, Yahweh, je suivrai tes voies au nom de Yahshua le Messie. Rapidement, tu soumets mes ennemis et tourne ta main contre mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Je te remercie. Ceux qui haïssent Yahweh s'agiteront devant lui et leur châtiment durera pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais je serai nourri du meilleur grain de blé. Avec le miel du rocher, Yahweh me satisfera. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Le Père Yahweh préside à l'assemblée divine et rend des jugements parmi les dieux, les Elohim, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez la parole de Yahweh Olam, vous, ces dieux humains, ces Elohim. Combien de temps allez-vous continuer à juger injustement en favorisant les méchants? Au nom de Yahshua le Messie, je vous appelle à votre devoir divin. Ô juges et dirigeants de la terre, écoutez la parole de Yahweh, rendez justice aux faibles et aux orphelins. Au nom de Yahshua le Messie, je vous appelle à votre devoir divin. Ô juges et dirigeants de la terre, écoutez la parole de Dieu Yahweh. Rendez justice aux faibles et aux orphelins. Au nom de Yahshua le Messie. Vous, dirigeants humains, écoutez la parole de Dieu. Défendez les rois des misérables et des pauvres. Au nom de Yahshua le Messie, je vous appelle à votre devoir divin. Écoutez le Père Yahweh, juge terrestre. Sauvez les démunis et les nécessiteux. Délivrez-les du pouvoir des méchants. Au nom de Yahshua le Messie, je vous appelle à votre devoir divin. Mais les dieux terrestres ne savent pas. Les Elohim, dirigeants, juges, ne comprennent pas. Ils errent dans les ténèbres. Pendant ce temps, tous les fondements de la terre sont minés. Au nom de Yahshua le Messie, je prie pour eux. Écoutez le décret de Yahweh. Ô Dieu terrestre, vous êtes tous Elohim, Dieu juge et fils du Très-Haut. Au nom de Yahshua le Messie, je prie pour vous. Néanmoins, vous mourrez comme des mortels. Comme tout prince, vous tomberez dans la poussière. Au nom de Yahshua le Messie. Lève-toi, Yahweh Tout-Puissant, et juge la terre, car toutes les nations sont à toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir attendu nos prières. Père, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.